y avait souvent des inondations. Donc on a décidé de déplacer l'église. Il y a eu un notable qui s'appelait M. Péoula, qui a donné un emplacement qui se trouve là où se trouve actuellement l'église. C'est sur une petite éminence. On se rend compte qu'il y a un petit mort et on a construit l'église, le presbytère et le cimetière à droite de l'église. Bon, quand on a commencé les travaux et tout, on sait bien qu'il n'y avait pas encore tout ce qu'il faut. Et il y avait un prêtre qui s'appelait l'abbé Fauveau. C'est lui pratiquement qui s'est occupé de la construction de cette nouvelle église. Entre-temps, en 1755, on avait créé la paroisse du Saint-Esprit. Cette paroisse, nouvelle église en construction, il n'y a pas encore tous les équipements qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lui, l'abbé Fauveau, c'était le beau-père, je dirais pour une expression de chez nous, du gouverneur de l'époque qui s'appelait l'amiral Bouya, qui a un déplacement de fonctionnaires et tout. L'amiral Bouya s'est retrouvé pendant la guerre de Crimée vers 1855 par là. Il était sur un navire qui s'appelait l'ULM, et son premier vidéo, c'était qui? L'abbé Fauveau. L'abbé Fauveau qui l'avait conduit en Martinique. Donc il y a eu la guerre de Crimée, il y a eu le siège de Sébastopol, c'est une ville là en Crimée. C'est quand Sébastopol est tombé que la guerre pratiquement s'est terminée. Et lui, l'abbé Fauveau, Il devait voir ça quelque chose. Sa commune d'adoption, le Saint-Esprit, à l'époque, on ne disait pas encore le Saint-Esprit, c'est plus tard. Il a demandé à l'amiral de lui donner une cloche. Vous savez que lorsqu'il y a la guerre, on se sert sur l'ennemi. Oui. C'est-à-dire on crosse que l'on veut qui appartient à l'ennemi. Il a demandé une cloche. Il ne va pas faire une cloche. Donc cette cloche est partie, est arrivée en Martinique au Saint-Esprit. Comme ça. Comme ça. Je dis par amitié, je n'ose pas dire par vol, parce que c'est un vol. Là où les cloches qui appartenaient au cœur de là-bas, c'est arrivé. Bon, on va dire que l'action du prêtre en question c'est comme les lois du Seigneur, c'est avec de bonnes intentions. Bon, on y arrive. Et combien de cloches l'église du Saint-Esprit a-t-elle? Alors, actuellement, il y a 4 cloches. D'accord. Bon, la plus connue, c'est celle. La cloche Sébastopol. La cloche Sébastopol. Alors, j'aimerais ajouter qu'il y a dessus, comment on sait d'ailleurs cette histoire-là, parce que sur la cloche, il y a des inscriptions en alphabet similé. L'alphabet des Russes, de toute cette zone de l'Europe de l'Est. Et dessus, c'est porté une information que je me fais plaisir. Voilà, ça sera l'information de la fin, on lit. C'est bien en fait cette curiosité. Alors, c'est gravé dessus 2 informations. Par la grâce de Dieu, cette cloche a été coulée pour le groupe cosaque de Vitezov pour l'église de Saint-Jean, pas pour l'église de Saint-Esprit. Et deuxième information, par la générosité des donateurs bénévoles, la cloche a été coulée dans la ville de Stavropol au Caucase, dans l'usine de la conversion Anna Eframova, année 1849,